Bienvenue dans cet amphithéâtre de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, la MRSH. Je suis Émilie Gaillard, la coordinatrice générale de la chaire d'excellence CNRS Normandie pour la paix. Et nous avons l'immense honneur et plaisir de vous accueillir. Cette université d'été est un vœu ardent de la région Normandie, de l'université de Caen et du CNRS qui ont tenu à ce que les travaux que nous avons menés pendant ces 3 dernières années soient désormais comme un fruit, un legs, une pépinière de graines de l'avenir. Et vous êtes ces graines que nous allons planter pour qu'elles se disséminent tout autour de la planète sur la question du droit des générations futures. Droit des générations futures qui sera à l'honneur en 2023, puisque le secrétaire général des Nations Unies convie un sommet de l'avenir où la déclaration des générations futures, où la question de la pensée du long terme, où la recherche du droit des générations futures, où la représentation par un représentant des Nations Unies aux générations futures sera créée. C'est dire si aujourd'hui, tous ensemble, et pendant les prochains jours, nous allons ouvrir des champs nouveaux. Et c'est un immense plaisir que de donner la parole aux personnes et qui représentent les institutions qui portent ce dispositif exceptionnel, à commencer par Elsa Jaubert, qui est la vice-présidente de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université de Caen, qui prend la parole aujourd'hui également au nom de monsieur le président de l'université de Caen. Madame Jaubert, c'est à vous. Merci Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le délégué régional par intérim du CNRS, cher Cyril Aubert-Geoffroy, monsieur le vice-président délégué en charge du développement international de l'université, monsieur Christophe Rocher, monsieur le directeur de la Maison de la Recherche en sciences humaines de l'université, cher Pascal Buléon, monsieur le responsable de la chaire Normandie pour la paix, cher Antonio Oposa, madame la coordinatrice générale de la chaire Normandie pour la paix, chère Émilie Gaillard, madame la directrice de la recherche et de l'innovation de l'université, chère Aurélie Ménard, mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, bonjour, bienvenue. Merci d'être tous venus de si loin pour beaucoup d'entre vous. C'est vraiment un réel honneur et un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Au nom du président de l'université, Lamri Adoui, au nom de l'ensemble de l'équipe de direction et de tous les services qui ont également participé à l'organisation de cette première édition de l'université d'été de la chaire Normandie pour la paix. Je voulais simplement vous dire quelques mots sur pourquoi vous êtes là aujourd'hui dans cet établissement et ce que représente cet établissement dans le cadre de la politique aussi de la région Normandie pour la paix. L'université de Caen est une très grande université qui accueille chaque année plus de 33 000 étudiants. 33 000 étudiants et des étudiants, beaucoup d'étudiants étrangers. Mon collègue Christophe Rocher vous en parlera. Dans tous les domaines de formation et de recherche. C'est donc une université pluridisciplinaire, mais aussi interdisciplinaire. Et c'est là que cela prend tout son sens avec vous aujourd'hui, qui réfléchissez à des thèmes qui ne peuvent être abordés, à des enjeux pour l'avenir qui ne peuvent être abordés que de façon interdisciplinaire. L'université de Caen a été fondée en 1432. C'est une des plus anciennes universités de France. Et vous avez peut-être déjà vu en arrivant, ou vous le verrez très rapidement, la statue qui se trouve à l'entrée du campus 1 est un phénix. Le phénix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. Cette université a été intégralement détruite pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Et elle a été reconstruite grâce à des fonds internationaux, grâce à la solidarité internationale, et notamment sa bibliothèque de sciences humaines et sociales, qui a été intégralement détruite. Il n'y avait plus un livre au moment de la reconstruction. Elle est aujourd'hui extrêmement riche grâce à la solidarité mondiale, aux dons qui ont afflué. Et c'est aussi un symbole pour nous de paix, de renaissance après la Seconde Guerre mondiale. Elle a été inaugurée, les nouveaux bâtiments qui sont aujourd'hui classés monuments historiques sur ce campus 1, ont été inaugurés en 1957. Donc toute cette histoire de l'université s'inscrit pour nous dans le passage de la guerre à la paix et la reconstruction, et également
dans un objectif, comme je vous l'ai dit, de pluridisciplinarité qui nous tient à cœur et qui est aussi dans l'ADN de la MRSH que M. Buléon vous présentera rapidement tout à l'heure. En dernier mot également sur la formation à l'université, parce que les thèmes que vous allez aborder tout au long de ces journées, les échanges que vous aurez autour du droit des générations futures, de la paix avec la terre, de la justice transitionnelle, de la justice climatique, tous ces enjeux font aussi partie du développement de la formation à l'Université de Caen. Nous inaugurons cette année une nouvelle offre de formation avec de nouveaux diplômes et on compte pas moins de 39 diplômes qui sont tournés vers le développement durable explicitement et dans tous les domaines de formation de l'université. Donc il y en a 18 de plus que dans la précédente offre de formation. Ça montre bien cette évolution, cette montée en puissance des enjeux que vous traitez aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Et voilà, je ne vous déclinerai pas à tous les niveaux de formation l'ensemble de nos diplômes, mais juste pour vous dire que ça passe vraiment par les sciences, la chimie, la science de la matière, mais aussi la psychologie, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'économie appliquée, les langues vivantes étrangères, où nous avons beaucoup de langues vivantes étrangères à l'Université de Caen. Et donc tous ces diplômes, dans leur spécificité, en droit, en histoire, nous permettent, en sociologie, nous permettent d'aborder les enjeux futurs, les enjeux de transition sociétale de façon interdisciplinaire. Et donc, vous avez toute votre place aujourd'hui dans l'établissement et nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir. Un dernier mot de remerciement, évidemment, pour toutes les personnes, donc déjà pour vous qui avez fait le trajet. Félicitations également pour tous ceux qui ont été sélectionnés pour participer à ce programme d'ambition. Et merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, à tous les partenaires qui ont soutenu notre université, à commencer par la région Normandie et le CNRS, Sciences Po Rennes Campus de Caen, le programme de droit de l'environnement William S. Richardson School of Law, l'Université d'Hawaï à Manoa, le Conseil international du droit de l'environnement, la Société française pour le droit de l'environnement et la Commission mondiale du droit de l'environnement. Donc, vous voyez qu'il y a une synergie, une énergie dans cette chaire que je salue et je vous remercie vraiment de faire vivre cette idée et de venir échanger aujourd'hui, apprendre pour faire progresser. Merci. Merci infiniment pour ces chaleureux mots d'accueil. À présent, je cède la parole à Monsieur le vice-président délégué en charge du développement international, Monsieur Christophe Cochet. Ah, pardon. On me signale qu'il y a une interversion en direct. Donc, je cède à présent la parole à Monsieur le délégué régional du CNRS. Mais alors, bon, je cède la parole à qui doit prendre, qui de droit. Bon, ce sera coupé, c'est pas en direct, tant mieux. Ouf. Alors, c'est avec grand plaisir, là je peux difficilement me tromper, que je cède la parole à Madame Aurélie Ménard, responsable de la recherche à l'Université de Caen. Si je puis juste me permettre, Aurélie Ménard était au CNRS lorsque cette chaire d'excellence a été lancée. Donc elle a vu les premiers pas de la chaire. À présent, elle est à l'Université de Caen. Et c'est à ce titre-là qu'elle prend la parole aujourd'hui. Aurélie. Très bien. Merci, Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, il m'appartient de vous faire un petit historique ou une petite genèse de ce très beau projet d'ambition qui est la chaire Normandie pour la paix. Donc, il y a quelques années de cela, la région Normandie a souhaité se positionner comme un territoire de réflexion autour de la paix, de par notamment son histoire. Je remercie d'ailleurs Sophie d'être présente aujourd'hui pour représenter la région Normandie.
Et donc, la région, il y a quelques années de cela, a créé un forum international Normandie pour la paix. Et dans ce cadre de dispositif Normandie pour la paix, la région a souhaité que le monde universitaire international, en coopération avec l'université de Caen, puisse participer à cette construction pour la paix. Donc cette chaire d'excellence qui a été créée en 2019 associe donc l'université de Caen avec la coordination de la Maison pour la recherche en sciences humaines en présence de son directeur que je remercie et la coordination d'Émilie Gaillard donc, et le CNRS. Tout ça pour donner une ampleur scientifique de dimension internationale. Donc il est vrai, il y a un peu plus de 3-4 ans maintenant, tous les trois, Émilie, Pascal et moi, avons œuvré avec la région pour, on va dire, trouver un dispositif totalement innovant autour de cette chaire qui, effectivement, est innovante parce qu'elle regroupe plusieurs leaders internationaux, si je puis me permettre. Donc certes, nous avons la coordination par le grand renommé avocat Tony Oposa, mais avec également la participation de nombreux leaders internationaux, comme le professeur Robinson, le monsieur Freeman présent. Mais voilà, donc c'est ce qui en fait l'originalité. Ce n'est pas une chaire individuelle, c'est ce que je peux appeler une chaire dispositif, avec une coordination qui a demandé énormément de travail, je pense qu'on peut le souligner, à Pascal et Émilie, et qui, depuis ces 3 ans, malgré la pandémie que nous avons connue, a fait vivre cette chaire à travers de nombreux événements organisés à la fois en Normandie et à l'international. Donc, je pense que c'est une très grande réussite à présent. Votre présence aujourd'hui dans l'organisation de cette première université en témoigne. Je vous félicite d'avoir pu être sélectionné pour participer à cette première université d'été. Et si je puis souligner l'un des faits marquants pour moi, en tout cas, c'est effectivement cette première saisine de la Cour internationale de justice par ces jeunes avocats et étudiants que vous ferez bientôt, j'espère, partie, pour aller défendre vos droits et notamment quels sont les devoirs de nos États envers cette génération future face à la crise climatique. Donc, je pense que cette semaine sera l'occasion pour vous de vous informer sur les questions clés et les différentes initiatives entreprises par la chaire Normandie pour la paix. Mais aussi, ce qui me paraît très intéressant de votre venue, découvrir l'histoire très riche de la région Normandie et ce qui en fait un territoire extrêmement légitime pour défendre cette thématique autour de la paix. Je pense que vous, étudiants, avez le devoir de faire progresser ce droit des générations futures avec la protection de l'environnement, mais aussi de la condition humaine. Et je vous remercie déjà pour votre présence. Je vous souhaite une belle université d'été et une belle découverte de notre région Normandie. Merci à vous. Merci infiniment pour ces chaleureux mots d'accueil. À présent, je cède la parole sans me tromper à Monsieur le vice-président délégué en charge du développement international, Monsieur Christophe Rochet. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je vais essayer d'être assez bref dans mon intervention, mais je vais quand même vous dire quelques mots sur cette université qui vient de vous être présentée. Donc, vous êtes présent sur les campus ou le campus central de notre université, qui est effectivement une université historique, fondée en 1432 par un roi anglais et qui, depuis, a continué son développement dans le droit français. Je pense que vous apprécierez la qualité de ce campus. Je vous invite, quand vous aurez un petit peu de temps, à vous promener sur ce campus 1, à monter jusqu'au stade et à découvrir l'étendue de ce campus de centre-ville qui est extrêmement agréable à fréquenter. Et j'espère que vous aurez l'occasion de le découvrir lors de cette école d'été, au-delà des échanges que vous pourrez avoir. Juste vous redonner quelques éléments supplémentaires. Comme on vient de vous le dire, c'est une université qui accueille chaque année un peu plus de 30 000 étudiants, qui est constituée d'un peu plus de 2500 personnels. Une université pluridisciplinaire qui a des forces très importantes
dans des champs disciplinaires très variés et qui développent des activités de formation transdisciplinaires sur des questions de société comme celles que vous allez aborder pendant ces prochains jours. Évidemment, ces activités de formation, ils s'appuient également sur de fortes activités de recherche. Vous le voyez, elles sont animées au sein de notre université par 45 unités de recherche, centres de recherche, dans des champs disciplinaires assez variés qui vont de la biologie, de l'imagerie, de sciences de l'environnement et de la santé, mais également dans les domaines des sciences humaines et sociales ou encore des sciences et technologies avec des activités très importantes. Je suis sûr que Mme Ménard, à côté de moi, répondra à des questions supplémentaires si vous en avez concernant nos activités en particulier. Juste vous dire que parmi ces étudiants, nous accueillons chaque année un peu plus de 3000 étudiants internationaux qui viennent de près de 115 nationalités. Donc ce campus est visité tous les ans par de très nombreux étudiants internationaux, que ce soit dans le cadre d'écoles d'été, que ce soit dans le cadre de semestres d'échange, que ce soit dans le cadre de formations complètes que ces étudiants viennent suivre au sein de nos campus. Et vous voyez, chaque année, un peu plus de 800 étudiants d'échange viennent passer 6 mois, 1 an en Normandie. Et ça, je pense qu'on le doit aussi à la qualité de nos formations, c'est certain, mais également à la qualité de vie que l'on peut rencontrer sur nos campus. Caen et son université sont très régulièrement classés parmi les premières universités françaises pour la qualité de vie des étudiants, avec un certain nombre d'opportunités pour ces derniers, au-delà de la formation, eh bien, de profiter de leur environnement d'études. Donc au-delà de cette école d'été, si jamais vous souhaitez poursuivre des activités de formation, sachez que nous avons des dispositifs pour vous soutenir, pour accompagner les étudiants qui sont présents. Évidemment, des bibliothèques très importantes, comme nous venons de le souligner, des possibilités en lien avec le Crous également d'offrir aux étudiants internationaux des logements qui sont présents sur nos campus pour des semestres d'études, mais également des dispositifs sportifs, des dispositifs d'accompagnement pour la santé étudiante. Toute cette politique internationale de soutien, elle est au sein de l'université, pilotée par un service qui s'appelle le Carré International, qui se trouve au sein de ce bâtiment, la Maison des Langues et de l'International, qui développe et accompagne la politique de développement international, forme nos étudiants à près de 17 langues étrangères, forme également les étudiants internationaux avec des dispositifs de soutien aux Français et accompagne les publics internationaux. Alors c'est sur ces derniers points que je veux vous dire quelques éléments, puisque je vous invite à venir découvrir ce service si vous avez un peu de temps durant ces prochains jours au sein de notre université. En effet, ce service de support aux publics internationaux accueille et accompagne chaque année près de 1000 nouveaux entrants qui viennent fréquenter nos campus, à tout niveau de formation, des étudiants de licence, de master, mais également des étudiants qui viennent poursuivre des formations doctorales au sein de nos laboratoires de recherche. Cet accompagnement, il a été validé. Il y a un programme national qui existe et qui détermine la qualité de notre accueil pour ces publics internationaux. C'est le programme Bienvenue en France qui nous a permis d'obtenir 2 étoiles sur la qualité de notre accueil pour ces publics. Alors ce public, il offre différents outils supports qui peuvent être mis à votre disposition, vous, publics internationaux qui venez fréquenter nos campus. Des dispositifs d'accompagnement sur vos permis de résidence, sur vos cartes de séjour, sur les possibilités d'assurance, santé notamment, mais également l'ouverture de comptes bancaires. Ce service, il offre également la possibilité à nos étudiants de profiter de notre région en organisant pour ces étudiants internationaux des visites de la région, des lieux emblématiques et marquants tels que le Mont Saint-Michel que vous voyez représenté ici sur cette photo. Alors cette politique d'attractivité, elle n'est pas uniquement ouverte aux étudiants en cours de formation et depuis maintenant 2 ans, nous avons également ouvert un centre accompagnant à la fois les doctorants et les chercheurs qui viennent visiter notre université. C'est le centre Euraccess qui a été ouvert depuis 2 ans et qui offre le même soutien à tous les chercheurs internationaux qui souhaiteraient venir travailler avec nos équipes de recherche au sein de l'établissement. Ce centre Euraccess est animé par Emmanuel et va offrir le même dispositif d'aide et de soutien aux publics internationaux en les accompagnant sur la recherche de logement, sur l'ouverture de comptes en banque, même en les accompagnant sur le soutien aux familles qui pourraient accompagner ces chercheurs. Donc, je pense que, encore une fois, ces dispositifs, ils sont là pour vous aider à poursuivre vos collaborations avec les équipes de Caen et nous serons ravis de les accompagner. C'est indiqué dans le bas, Rappelez-vous que tous ces services sont 100% gratuits pour accompagner les équipes de Caen et favoriser leur développement international. Enfin, depuis 2 ans,
tous ces services sont localisés à l'université au sein d'un seul et même lieu, le centre API, qui nous permet d'offrir cet espace multiculturel, multiservice à l'ensemble des publics internationaux qui fréquentent notre établissement. Et au-delà de ces supports, on organise très régulièrement des activités culturelles, d'échanges avec nos étudiants présents sur nos campus, avec la mise à disposition de jeux, d'un certain nombre d'ouvrages, mais également on offre des lieux de travail avec l'accès à des ordinateurs et également à des services de soutien pour accéder aux dispositifs du Crous. Vous le voyez, nous organisons également pour les publics internationaux des cafés de langue et des cafés français pour que ces étudiants internationaux puissent, de manière un tout petit peu ouverte, discuter et améliorer leurs capacités. Voilà. J'ai essayé d'être bref sur les dispositifs de soutien qui pourraient vous intéresser dans la poursuite des échanges que vous souhaiteriez avoir avec l'université. Au cours de votre présence sur notre campus, si vous souhaitez venir visiter ce centre qui, encore une fois, est complètement ouvert, n'hésitez pas à venir vous déplacer. Alors, nous nous trouvons ici, au sein du bâtiment de la MRSH. Vous avez juste à traverser ce campus pour rejoindre cette maison des langues et de l'international. Et le centre API est situé au 2e étage de ce bâtiment. Je suis certain que le pôle sera ravi de vous accueillir et de vous aider en vous donnant des informations complémentaires sur notre établissement. Voilà, je vous remercie encore une fois de l'opportunité qui m'est donnée de vous présenter ces services et je vous souhaite à tous de très riches échanges scientifiques durant ces prochains jours que nous serons ravis d'aider à poursuivre après ces écoles d'été. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. C'est un grand plaisir d'être accueilli avec tous ces mots d'accueil. Donc, la première institution qui est l'Université de Caen, qui porte cette chaire CNRS. À présent, monsieur Cyril Aubert-Geoffroy va prendre la parole au nom de l'institution du CNRS qui a créé cette chaire d'excellence sous forme de dispositif. Merci, Émilie. Bonjour à mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants. C'est vraiment un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis ravi donc d'être ici pour introduire cette université d'été. Donc quelques mots sur la chaire Normandie, résolument interdisciplinaire. La chaire d'excellence Normandie pour la paix, droit des générations futures, associant étroitement le CNRS, l'université de Caen et la région Normandie, reflète le rôle pivot des sciences humaines et sociales et en éclaire la responsabilité particulière pour le CNRS. Solidement bâti sur un socle de questionnement juridique indispensable à la défense des intérêts des générations à venir, la chaire a su intégrer les autres disciplines des sciences humaines et des sciences sociales à sa réflexion, en particulier l'économie, l'anthropologie ou encore la philosophie ou la recherche sur l'éducation. Elle rayonne à la fois hors des frontières par sa participation à de nombreux événements internationaux et par la mise en place de recherches menées sur des terrains situés partout dans le monde. Et au sein de notre territoire, par sa profonde insertion dans une région Normandie que son histoire lointaine ou récente a durablement sensibilisé aux enjeux de la paix mondiale. L'originalité de son fonctionnement et sa force fédératrice lui permettent de produire de la science d'excellence pour contribuer au débat international, mais aussi de participer à la diplomatie scientifique au plus haut niveau. Voilà, je vous souhaite tous, à toutes et tous, une très belle université d'été, et merci encore à vous, et bravo d'avoir été sélectionnés. Merci. Alors, juste pour la troisième institution, elle sera représentée par François-Xavier Priolo qui prend la parole officiellement demain matin pour vous. Aujourd'hui, si Sophie souhaite prendre la parole très rapidement, parce que Sophie était en charge du suivi pour la région Normandie de la chaire, je serais ravie de te céder la parole ici. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour représenter la région Normandie. Donc, comme rappelé précédemment, la chaire est soutenue par l'université, le CNRS, mais aussi la région Normandie, et notamment M. Priolo, que vous aurez l'occasion de rencontrer officiellement demain. Et donc, la région est aussi très heureuse de pouvoir accueillir lundi prochain une session exceptionnelle dans le cadre de l'université d'été à l'Abbaye aux Dames.
Donc l'abbaye aux Dames, c'est aussi l'endroit où se tient chaque année depuis 2018 l'organisation annuelle du Forum mondial Normandie pour la paix. Cette 5e édition aura lieu cette année fin septembre, vendredi 23 septembre, mais aussi le samedi 24 septembre. Donc ce sera l'occasion, comme chaque année, de mettre à l'honneur la chaire Normandie pour la paix. Donc par exemple, en 2020, Tony Oposa était déjà venu à Caen en plénière. En 2021, nous avions eu la chance aussi d'accueillir un débat sur l'Amazonie en présence d'un cacique, d'un chef indien, le cacique Ninawa. Et cette année, nous mettrons à l'honneur de nouveau la chaire à l'occasion d'un atelier le samedi 24 septembre. Donc il y aura notamment Émilie Gaillard, Tony Oposa et Nicolas Robinson pour évoquer la thématique de faire la paix avec la terre. Et donc ce forum est ouvert à tout public, il est gratuit. Les inscriptions se font en ligne et je vous invite vivement à vous inscrire parce que ça va être encore une belle édition avec ce samedi-là, en plus des animations tout public, donc ce qui va mêler à la fois des conférences, des débats, mais aussi des animations un petit peu plus artistiques et culturelles. Donc je vous invite vraiment à venir vous inscrire pour cette édition du forum. Voilà. Et je cède tout de suite la parole à Monsieur Pascal Buléon, directeur de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, qui abrite cette chaire d'excellence. Bonjour à tous, très content de vous voir là ce matin, très content de vous revoir puisque j'ai eu le plaisir de vous accueillir presque tous hier soir, un peu fatigué par les heures de voyage, mais content je crois d'être arriver à bon port et de participer à cette session qui s'ouvre ce matin. Merci à vous de vos mots, à la fois très précis, connaisseurs et chaleureux. Vous avez dit beaucoup, vous l'avez dit très bien, donc je ne vais pas forcément répéter. Je voudrais juste souligner 2-3 points qui ont, et je les en remercie à nouveau, été pointés tant par Aurélie, qui a œuvré de façon majeure. Si elle n'avait pas travaillé comme elle l'a fait, cette chaire n'existerait pas. Elsa, qui la connaît bien pour l'accompagner depuis qu'elle a pris cette charge. Donc, toutes deux, merci à vous. Et je suis content que vous voyez ces résultats. Quand on vous en parle à l'international, vous aviez la gentillesse d'accueillir l'information avec bienveillance. Mais là, vous les avez sous le nez. Ces étudiants venus de partout, vraiment de partout. J'ai discuté avec un de nos étudiants australiens que je vois là à l'instant dans mon axe, qui a fait ses 24 heures de voyage, nos amis pakistanais et puis tous les autres. Je ne vais pas vous prendre un par un, mais donc merci à vous d'être là. Beaucoup a été dit déjà sur le dispositif. Je voudrais insister sur un point ou deux. Nous voulions, lorsque nous avons conçu cette chaire, d'une part, faire significativement progresser en termes de connaissances, c'est notre métier fondamental au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique, faire significativement progresser la connaissance aux interrelations entre différentes disciplines. Le savoir est constitué de disciplines les unes à côté des autres, mais nous savons, et cette institution dont je vous redirai 2 mots, mais toutes nos institutions le savent maintenant, que les interstices entre les disciplines permettent d'approfondir chacune des disciplines et de répondre à des questions majeures de la réalité qui, elles, ne se posent pas en termes de discipline. Et donc cette question du droit des générations futures est typique de cette difficulté épistémologique, pour employer ce mot de construction de la connaissance, et était un de nos objectifs. Nous sommes en cours de travail avec des dizaines de collègues. La chaire, vous le verrez au fur et à mesure, parmi ces lignes de programme dont vous parlera Émilie, qui a évidemment joué un rôle majeur, le mot est faible, puisque nous avons en complicité construit cette chose et qu'elle la mène magnifiquement sur le plan intellectuel. Et lorsque ces différentes lignes de programme qui ont été conçues, immédiatement derrière, il a été prévu de laisser de la connaissance et donc de laisser de la littérature sur le sujet. Et cette littérature, ce front de connaissances,
commence de sortir. Et j'ai le plaisir de retrouver, je dis retrouver parce que nous nous sommes connus justement juste au début, notre collègue et ami maintenant David Forman. Et le premier livre de cette collection, mené par David et Émilie, est la première pierre. Je vais emprunter un mot à John, tu le remettras dans l'anglais, milestone. Notre traducteur, j'ai eu le plaisir de l'avoir comme étudiant il y a 30 ans, donc ça fait plaisir de se retrouver à cette occasion. Salut à toi, John. Et donc, ce livre est le premier, il est sorti, c'est loin d'être le dernier, et toute l'année prochaine, de nombreuses publications seront éditées. Et ça, c'est un des fronts majeurs de la chaire, et c'est dans ce qui est votre métier actuellement, apprendre, diffuser cette connaissance, faire reculer l'obscurantisme, expliquer, convaincre. Ça, ce sont les tâches majeures sur le plan intellectuel. Lorsque nous avons lancé cette chaire, nous ne voulions faire cela, mais nous ne voulions pas faire que cela. Nous voulions aussi, et c'était une discussion très précise, vous le verrez au fur et à mesure, vous l'avez peut-être déjà fait, je connais quelques étudiants brillants dont je mentionnerai le nom tout à l'heure parce qu'ils sont déjà dans cette action. Beaucoup de choses décisives dont on n'imagine pas l'importance à l'échelle d'une société commencent autour d'une table avec un bout de papier et une petite discussion. Et ça prend une ampleur considérable. Et ça a été le cas sur le caractère innovant du dispositif de cette chaire dans des discussions avec Émilie, bien évidemment, avec Aurélie ici présente et notre collègue Christine qui n'est plus là, avec le directeur de l'Institut des sciences humaines qui s'est complètement engagé dans cette affaire et qui a réfléchi à voix haute avec nous, et nous avons conçu ce qu'on a appelé, ce qui vous a été présenté par Aurélie, comme une chaire dispositif, c'est-à-dire une démarche collective. Je vous en donnerai pas tous les avantages, mais un des nombreux, c'est d'additionner les compétences et les connaissances, et notamment d'avoir deux personnalités dont vous connaissez les noms pour les avoir lues ou vues. Et si vous avez eu la chance de les rencontrer, vous les rencontrerez à nouveau, vous les apprécierez à leur juste valeur. Tony Oposa d'un côté, Nick Robinson de l'autre bout du monde, mais complices depuis longtemps, et qui ont œuvré ensemble à ça. Et donc, ce dispositif avait aussi pour volonté de lier le développement de la connaissance académique, universitaire, à la société civile, et d'œuvrer dans une relation pour nourrir des actions de la société civile. Et un des meilleurs exemples vivants est là, mais je sais qu'elle a un complice, je l'ai croisé hier, Nicole Ponce, qui est là, juste là, qui fait son petit signe, dont nous avons le plaisir de la retrouver après quelques mois, et qui maintenant fait partie de l'équipe de la chaire qui s'installe pour une année avec le CNRS dans l'université de Caen. Nicole fait partie des très nombreux jeunes qui ont animé ce mouvement YAF for Climate Justice, et la chaire, autant que possible, s'est efforcée à la fois de soutenir et de nourrir cette action dont ils seront beaucoup plus avertis que moi pour parler, mais dont nous voulions lier justement connaissance et action société civile. Ce point est important. L'autre point, c'est que nous voulions donner une dimension internationale à la chaire et l'ancrer dans notre territoire régional. Et dans l'action internationale, il y a eu de très nombreux événements, y compris pendant la pandémie, avec des succès inattendus dans ces situations que vous avez tous connues de visioconférences bizarres, si on les avait imaginées 3 ans avant la pandémie, mais qui se sont faits et qui ont très bien marché dans ce contexte difficile. Et puis, quand nous avons pu trouver la possibilité de enfin nous retrouver avec cette organisation dont on ne mesure pas encore toute la portée, mais dont on le verra dans les prochaines années, portée par Nick Robinson, dans un lieu choisi soigneusement par lui historique, c'est-à-dire le Mont Hawk Hotel. Ça vous dit
pas grand-chose, sans doute. Ça ne me disait peu avant que j'y aille. David, sans doute, le connaissait. Ce lieu particulier, c'est celui où a été discutée la création pour une part de la SDN, puis des accords de La Haye, puis de très nombreux accords internationaux. C'est un lieu intellectuel de rencontre qui a eu des conséquences dans la situation politique mondiale et dans la création des organisations multilatérales. Nick Robinson avait choisi ce lieu pour organiser un séminaire en mai dernier pour préparer à la fois la suite de l'action de la chaire et toujours en complicité avec Émilie et Tony Oposa. Ce séminaire auquel j'ai eu le plaisir de participer pour partie a été un grand succès et a donné lieu immédiatement à des journées organisées avec les organismes de l'ONU de façon à faire porter cette réflexion également dans ces organismes multinationaux. Nous avons eu le plaisir que l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies ouvre la séance. Voilà un des exemples du développement à l'international de cette chaire. J'en resterai à celui que vous ouvrez aujourd'hui, cette école d'été internationale dont vous êtes à la fois les représentants et la chaire vive, est un des autres événements. Il y en aura d'autres et je suis très heureux qu'il démarre sous les meilleurs auspices. Donc voilà le contexte de cette chaire. Je ne vous dirai pas grand-chose sur la maison qui vous abrite, si ce n'est que cette maison que j'ai le plaisir de diriger est particulièrement adapté pour porter un dispositif de ce genre parce que sa nature même est de créer de l'innovation dans la recherche, ce qui ne se fait pas, mais qui devrait pouvoir se faire, qui est testé avec des essais-erreurs et toujours dans une perspective pluridisciplinaire, multidisciplinaire, en multipliant les approches et également en allant chercher la société civile et en y amenant la connaissance académique. Donc, qu'elle porte cette chaire, c'est la raison pour laquelle elle a été choisie pour le faire, était presque naturelle. Et donc, c'est un plaisir que de l'emmener maintenant vers ce qui commence à être de sérieux succès. Donc, bonne séance à tous, bonne journée. Émilie, à vous. You have the floor, comme va dire John maintenant.